lui-même et qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. On dit gloire à Dieu. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur pour les conseils qui vont être donnés dans cette journée. Amen. On dit gloire à Dieu. Je vais demander à Johnny, l'ancien, de prier le Seigneur pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, moi, j'ai marqué comme ça, c'est pas plus mal pour moi. J'ai marqué tout simplement ce que je vais vous dire dans cette journée, c'est marqué. Donc, je vais vous donner des conseils et que Dieu en soit béni. Il ne faut pas confondre entre l'appel au salut et l'appel au ministère. Déjà, l'appel au salut, c'est pour être sauvé, ça vous le savez tous. Et l'appel au ministère, c'est pour justement servir le Seigneur. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'appel, elle ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Si vous prenez ce beau verset de la Bible, le psaume 78, verset 70, il est dit que c'est Dieu qui choisit les hommes. Et moi, je crois de tout mon cœur que si vous êtes là dans cette journée, c'est parce que vous avez été choisi par Dieu. Ensuite, qui appelle les hommes? Vous lisez l'évangile de Marc, chapitre 6, c'est le verset 6, verset 7. Il dit que c'est Jésus qui les appelle. Donc ça ne vient pas de la terre, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose qui vient d'en haut. On dit gloire à Dieu. Alors moi j'ai marqué ici, parmi les conditions de la Bible, vous savez, si vous prenez par exemple Timothée chapitre 3, il y a des conditions. Et les conditions-là sont pour justement quelqu'un qui veut faire profession de servir Dieu, parce que le service, c'est un privilège, c'est une responsabilité et c'est une tâche très importante. Si c'est pour pas bien remplir un ministère, il vaut mieux pas s'engager dans le ministère. Quand la Bible elle parle de bien remplir un ministère, c'est écrit aussi dans Colossiens chapitre 4 et le verset 23 jusqu'à 17-23, il dit « Prends garde à ton ministère afin de bien le remplir. » Donc, quelqu'un qui veut faire profession de servir Dieu, c'est pas quelque chose d'à moitié, c'est quelque chose d'entier. Moi, je crois de tout mon cœur que vous avez des anciens qui ont signé pour vous. La feuille, c'est très bien, mais c'est plus qu'une feuille, le ministère. D'avoir un nom, d'avoir aussi la femme qui a signé, mes sœurs, je m'excuse. Un jour, ça va arriver, ça. Un jour, une sœur est venue j'étais dans un magasin, et à se promener justement avec la feuille pour entrer à l'école biblique, pour les inscriptions. Et elle vient vers moi, elle dit, mon père, comment qu'il faut faire pour remplir justement la feuille? J'ai dit, ma sœur, c'est pas à toi de remplir la feuille, c'est aux anciens de remplir la feuille. Et justement, il faut qu'il y ait un entretien avec les deux anciens, avec ton mari et avec toi, et ensuite, après, vous allez signer. Et elle croyait que c'était pas comme ça. Donc, je crois que dans cette journée, c'est très important le ministère. Je voudrais dire ce beau verset de la Bible, ça c'est aussi parmi les conditions de la Bible. Moi, je pourrais vous parler, par exemple, si par exemple je veux montrer, certainement, vraiment pas des serviteurs de Dieu qui sont parmi nous, mais si je demande aux futurs étudiants, là, qui doivent rentrer cette année, ou les autres qui doivent rentrer plus tard aussi, bon, il ne faut pas se décourager non plus. Il y en a qui disent, c'est vrai que c'est un peu lent. Mais le Seigneur, il fait chaque chose en son temps, et il fait toutes choses à merveille. Hein? Et ça, c'est important. Et je voudrais dire une petite note. Si de fois vous avez quelqu'un qui est malade, il ne faut pas négliger aussi non plus sa famille. Ça, c'est très important. Donc un jour, j'ai eu le privilège de répondre pour un étudiant, et il a eu son père qui était gravement malade, et j'ai dit, écoute bien, il vaut mieux que tu rentres l'année prochaine. On n'est pas à un an près. Et il s'occupait de son père a accepté le Seigneur, il a été baptisé, et après il est parti auprès du Seigneur. Donc, je crois que c'est très important aussi de ne pas non plus vouloir se précipiter. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, ne te précipite pas. Précipitation, c'est pas toujours bon. Hein.
il ne faut pas se précipiter. Alors, je reviens par rapport à ces textes de la Bible. Si par exemple, vous prenez 1 Timothée chapitre 3, il y a des conditions pour entrer dans le ministère, mais là, ça concerne quelqu'un qui fait la profession de devenir justement un ancien. C'est pas pour celui, parce que la Bible, elle parle, et c'est même précis. Il ne faut pas qu'il soit trop jeune converti. Il ne faut pas que ce soit un jeune converti. Ça veut dire tout simplement qu'il nage le monsieur-là. Mais c'est quelqu'un qui veut faire profession de servir Dieu dans le diaconat, bien sûr, parce qu'il y a le diaconat qui est un diacre, mais il y a aussi, il ne faut pas comprendre le diaconat entre le serviteur de Dieu, celui qui veut servir Dieu dans le service de diacre, il a pratiquement les mêmes conditions. Et il y a celui qui veut servir Dieu dans le ministère. Et ça, c'est deux choses différentes. Et si on prend par exemple les grandes lignes, vous les connaissez tous, alors là, c'est les grandes lignes, mais là, il faut devenir, pour ça, il faut devenir un ancien, un pasteur, puisqu'il est parlé de l'évêque. L'évêque, c'est pas rien, c'est pratiquement la tâche la plus haute. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas des évêques, on n'est même pas nous-mêmes. Hein? Mais bon, on reste quand même des anciens et que le nom du Seigneur en soit béni. Mais moi, quelques notes pour vous, moi, ce que je voudrais vous dire dans cette journée, et je le fais avec plaisir, je vous le dis de la part du Seigneur, sans trop de compliquer. Moi, je voudrais justement appuyer là-dessus. Parce que ça, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi. C'est l'une des conditions qui est dans 1 Timothée chapitre 3 et le verset 7. Hein, le verset 7, c'est le chiffre parfait. Il est dit ceci, en parlant de quelqu'un qui veut servir Dieu, bien sûr, quelqu'un qui sert Dieu, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. On dit gloire à Dieu. Et si vous prenez Colossiens chapitre 4, verset 5, il dit aussi qu'il faut qu'il ait un témoignage pour ceux du dedans. Ça veut dire pour les chrétiens et pour les non-convertis. Et je voudrais appuyer dans cette journée, quelqu'un qui veut vouloir servir Dieu, il faut qu'il ait un témoignage exemplaire. Vous l'avez écouté, je le redis, c'est pas gênant. Mais c'est ce qui est dommage de dire, quel dommage, il prêche bien, elle chante bien, c'est la femme d'un futur étudiant, parce que c'est pour vous aujourd'hui. C'est dommage. Elle chante bien, ou il prêche bien, mais il ne dit pas ce qu'il prêche. Alors, ce qui fait notre gloire à nous, ce qui fait notre force, ce qui va faire notre force par rapport au service, c'est pas toujours la prédication. La prédication, bon, ben merci Seigneur, n'attendez pas non plus, lorsque vous allez prêcher, il y en a qui disent, ils prennent ce texte-là, ouvre ta bouche et je la remplirai. Bon, ben, hey, il faut passer des heures et des heures de temps pour justement trouver un message. Ça ne se fait pas comme ça. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un s'il lisait beaucoup. Il m'a dit, moi, je lis une demi-heure. Je dis, il faut lire beaucoup plus que ça. Alors, je crois que le ministère, quelqu'un qui rentre dans le ministère, c'est pas quelque chose qui est facile. Je dis, de la part du Seigneur, c'est vrai. Par contre, quand ça vient de Dieu, c'est facile. Le Seigneur vous en donnera la force. Par contre, mes sœurs, il faut que vous aidez vos maris. Il ne faut pas simplement que ce soit la signature, simplement. Il faut que vous correspondez aussi. Parce que quand le Seigneur appelle un homme, il vous appelle aussi à vous. Vous n'allez pas prêcher, vous n'avez pas le droit de prêcher. Mais il y a quand même maintenant, lorsqu'on sert Dieu, on n'est plus Madame tout le monde. Vous n'êtes plus Madame tout le monde. Vous n'êtes plus Monsieur tout le monde. Vous êtes un homme qui sert Dieu, ou qui va servir Dieu. Vous êtes un foyer qui va servir Dieu. Et on n'est plus comme on était chrétien. Pourtant, ça devrait se ressembler. Un chrétien, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un d'important. Mais là, on devient un serviteur de Dieu. Et vous savez tous, et c'est quoi d'utiliser ça? Maintenant, on n'est plus regardé comme simplement qu'un foyer chrétien. On est regardé autrement. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait ceci, au chapitre 4 de 1 Corinthiens, le verset 1er, quand on nous regarde, comment on doit nous regarder? Ben, comme des serviteurs de Dieu. On ne doit pas être regardé, vous savez, je vous le dis de la part du Seigneur, c'est vrai. Il y en a qui ont beaucoup d'excuses. Et beaucoup, il y en a qui se disent, ah, le pasteur le fait, ou la femme du pasteur, elle le fait. Alors moi, j'ai le droit de le faire aussi. Ben, j'aimerais vous dire que, en tant
tant que futur étudiant, vous qui allez servir le Seigneur, il faut que vous soyez des exemples. On dit gloire à Dieu. Ça ne va pas être toujours facile. C'est pas, vous savez, ici, regardez la moquette, là, les rouges, là, ce ne sera pas toujours le tapis rose, hein, on dit. Non, le ministère, c'est quelque chose de très important. C'est, je me répète, c'est un privilège, c'est une charge, mais c'est une responsabilité. Nos gens dans le ministère, il faut qu'on soit des hommes, il faut que vous soyez des foyers disponibles. Nos gens, et je le dis puisque c'était un homme qui a dit ça un jour, on ne peut pas commencer par des grandes choses. Vous venez de Miremont spirituellement en parlant, je parle moi par rapport au ministère, puisque vous n'êtes pas encore servi le Seigneur. Mais vous allez commencer. Ben, le conseil que j'aimerais vous dire, n'essayez jamais de vouloir porter des montagnes avant de porter des petits cailloux. Portez des petits cailloux avant, transportez des cailloux. Ensuite, vous verrez après les montagnes. Ou avant de pêcher dans la mer, il faut pêcher dans la mare. Et dans la mare, ça peut être ta famille. Il y en a tout de suite qui veulent y aller au bout du monde. Non. Lorsque cet homme a été béni par le Seigneur dans l'évangile de Marc, chapitre 5, et qu'il a demandé à Jésus de le suivre, le Seigneur l'a renvoyé tout de suite vers lui. Il a dit non, tu as du travail vers toi. À cette époque-là, il y avait au moins 15 nations, 15 pays à évangéliser, à témoigner. Et cet homme, il l'a fait avec joie. Alors faisons attention que Dieu en soit béni. Alors, je parle du témoignage. Le témoignage, c'est très important. Ce qui va faire notre force, dit 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12, je le marque souvent dans les Bibles d'étudiants, ça. Je marque des autres textes aussi, mais c'est l'un des textes, pour moi, les pratiquants le plus important. Parce qu'on peut bien prêcher, je le répète, on peut bien chanter, mais si on n'a pas de témoignage, les gens, je vous dis de la part du Seigneur, ils vont nous regarder avec des gros yeux. Et la Bible, elle dit, et c'est Paul qui dit ceci, c'est à cause de vous que le nom du Seigneur est blasphémé. La partie qu'on dit d'un serviteur de Dieu ou d'un futur étudiant, ben il est beau l'étudiant, ou elle est belle la femme de l'étudiant. Non, que Dieu fasse, qu'on puisse dire du bien de nous. On dit gloire à Dieu. Alors moi, je vous encourage, ce qui va faire votre force, c'est votre témoignage. Ayez un bon témoignage. Alors c'est quoi le témoignage? Le témoignage, il est visuel, le témoignage. Dans le témoignage, il y a beaucoup de choses. Il y a le langage. On n'a plus le même langage. Quand on est un foyer qui veut servir Dieu, on n'a plus le même langage. On n'a plus de paroles déplacées. On fait attention à ce qu'on dit. On fait attention à ce qu'on va faire. Lorsqu'on est engagé dans le ministère, mes sœurs, ce que je vais vous dire, moi là, c'est pas pour justement pour vous frustrer, c'est pas pour vous abaisser. Mais à partir de maintenant, et je m'excuse auprès des personnes qui sont âgées et qui s'écoutent, mais vous ne pourrez plus s'habiller comme avant. Si vous lisez 1 Timothée chapitre 2 et le verset 9, il dit qu'il faut que la femme, justement, parce qu'on parle souvent de l'étudiant, mais il faut parler aussi de la femme de l'étudiant. La femme de l'étudiant, c'est très important ce que je vais dire. Paul dit, je veux maintenant, puisque vous allez servir le Seigneur, il dit, je veux que les femmes, celle qui veut faire profession, c'est marqué dans la Bible, celle qui veut faire profession de servir Dieu, celle qui veut plaire au Seigneur, celle qui veut marcher avec Dieu, celle qui veut dire, Seigneur, moi je veux te plaire, j'ai pris la décision avec mon mari de te servir, et on ne va pas faire à moitié, on va faire tout entier, Seigneur, on va faire avec une faiblesse, on va faire avec tout manquement, avec tout découragement, mais on va te servir, Seigneur. Et en plus, vous avez vous anciens, et aussi les anciennes qui sont là. Et il faudra aussi accepter. Parce que si on n'accepte pas, si on n'est pas capable d'accepter les conseils de nos anciens ou des anciennes, alors ce sera un manque, qu'on appelle ça, un manque de sagesse. Et la Bible, elle dit, dans Jacques chapitre 1, verset 5, si quelqu'un a un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors je reviens à mon texte, où Paul dit ceci. Maintenant, vous n'êtes plus Madame tout le monde. Il dit que la femme qui fait profession de servir Dieu, il dit qu'il faut que sa tenue soit correcte. La tenue vestimentaire soit correcte. Il faut qu'elle soit habillée avec pudeur et avec modestie, ça veut dire avec respect et sérieux. Il ne faut pas qu'on soit des sujets de blâme pour ceux qui nous entourent. Et que Dieu en soit béni. Moi je crois de tout mon cœur que vous anciens, vous en donnez déjà des conseils par rapport à ça.
Mais laissez faire Dieu, laissez-vous façonner par le Seigneur. Le ministère, ce n'est pas quelque chose à moitié. Alors, je le dis aussi pour les étudiants, puisque je m'adresse aussi aux étudiants. Paul a donné des conseils à Timothée. Mais la première chose qu'il faudrait remarquer, si vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 1, et si je vous pose la question, moi j'en suis sûr que vous allez répondre. Hein? Chapitre 16, verset 2. Qu'est-ce qui a fait que Paul a pris Timothée avec lui lorsqu'il l'a vu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre? Alors? Parce qu'il parlait bien, parce que d'un côté il était juif et d'un côté il était grec. C'est parce qu'il parlait bien grec, c'est parce qu'il parlait bien hébreu. Mais pourquoi qu'il l'a pris? Ben, si vous lisez, la Bible dit, en rendait de Timothée un bon témoignage. À 30 km à la ronde. C'est là, 30 km, ça représente au moins 100 km à la ronde. On rendait de lui un bon témoignage. Et tout de suite, lorsqu'il le prend, parce qu'il a un bon témoignage, la Bible dit qu'il l'embarque avec lui et que c'est beau, Seigneur. Et tout de suite après, c'est le chapitre 17. Et là, au chapitre 17, la Bible elle dit qu'on scrute les Écritures. Ça se trouve à Bérée. Les Béréens, ils scrutaient les Écritures. C'est un peu comme l'école biblique. Et il l'a déposé à l'école biblique, en quelque sorte. Ben, j'aimerais vous dire, avant d'aller à l'école biblique, il faut avoir un bon témoignage. Je vous le dis de la part du Seigneur, je vous encourage dans ces journées à y aller à l'école biblique si le Seigneur vous a appelé. Non pas toujours simplement par une prophétie. Hein? La prophétie, c'est bien. Elle a 8 points, la prophétie. Si vous lisez dans les Corinthiens, vous trouverez les 8 points. La prophétie, c'est elle parle, elle édifie, elle exhorte, elle instruit, elle enseigne, elle reprend, elle juge, elle dévoile. Et peut-être tu dis, moi j'ai été dévoilé, le Seigneur nous a dévoilé, le Seigneur nous a montré par une sœur ou par un frère. C'est vrai que c'est bien. Mais imaginez-vous un peu, un jour on était à l'école biblique. À l'école biblique, et il y a une sœur qui est venue à la nuit par un futur étudiant. C'est pour vous dire que l'appel au ministère, c'est plus qu'une prophétie. La plus belle des appels, c'est l'amour qu'on a pour servir Dieu. Mes frères, mes sœurs, il faut que vous ayez de l'amour pour servir le Seigneur, si le Seigneur vous a appelé, je ne veux pas en douter. Mais il ne faut pas se tromper non plus. La prophétie, c'est bien, merci Seigneur, c'est simplement des confirmations. Mais l'appel au ministère, c'est plus qu'une prophétie. Et cette fameuse sœur, c'était une jeune fille dans l'époque, elle a venu vers un copain à moi, elle a dit, voilà, le Seigneur m'a montré qu'il fallait qu'on fréquente ensemble. Je ne veux pas vous manquer de respect. Et lui, il a su répondre. Il a dit, ben, j'attends que le Seigneur il me montre aussi en moi. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui va unir un foyer, le fréquentage, c'est l'amour. Ben pour la plus grande des choses pour servir le Seigneur, c'est l'amour. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur pour ces points-là, que Dieu en soit béni. Mais les ministères, celui qui rentre dans le ministère, Paul disait à Timothée, il disait qu'il fallait qu'il se donne tout entier. Ce n'est pas une vie à moitié. Soit qu'on se donne tout entier, ou soit qu'on ne le fait pas. Moi je ne vous décourage pas, hein. Je vous encourage. Mais c'est pour vous dire que l'importance, il faut aussi qu'un étudiant, celui qui fait aussi profession de servir le Seigneur, celui qui veut servir le Seigneur, il faut que ce soit un homme de lecture. On dit gloire à Dieu. Lorsque Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 13, Paul a dit, applique-toi, et là c'est dans le sens réglementaire, dans l'ordre chronologique, applique-toi à la lecture. Amen. Ensuite, à l'exhortation. Ensuite, à l'enseignement. Il y a des étudiants maintenant, ils veulent ça y est enseigner. Non, on n'a pas bien compris. Paul dit à son étudiant qu'il avait quand même à cette époque-là 16 ans de ministère, il a tous les mots. Il a dit, applique-toi à la lecture. Même si on a 15 ans, même si on a 20 ans, il faudra toujours s'appliquer. On posait la question au Cosec. Cosec, de quoi il disait aux serviteurs de Dieu, les jeunes qui avaient 10-15 ans de ministère. Alors dis-moi, t'es quoi toi? Le Cosec disait sur eux,
Et l'autre disait, mais moi je suis un prédicateur. Et quel ministère t'as reçu? Mais moi j'ai reçu le ministère d'évangéliste. Merveilleux. Moi je crois que je vais être pasteur, un responsable d'église, engagé. Bon, c'est bien. Mais c'est pas ce que le conseil devait attendre. Et le conseil qui dit, moi, je suis un étudiant. Et j'étudie toujours. On dit gloire à Dieu. On ne va pas non plus se reposer plus tard si le Seigneur tarde à venir. On ne va pas se reposer sur la connaissance qu'on a acquise. Non, non, non. Il faudra toujours continuer à être des étudiants, à étudier la parole de Dieu. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à l'exhortation. Applique-toi à l'enseignement. L'enseignement, c'est pour plus tard. Et le beau verset de la Bible qui est très important aussi, c'est Esdras chapitre 7 et le verset 10. Ce n'est pas une affaire de cerveau. On dit que le cerveau de la femme pèse 1 kg 350 grammes. Chez l'homme, 1 kg 450 grammes. Il fait 300 grammes. Écoutez bien, c'est pour vous dire, c'est le cœur qui pèse 300 grammes. Écoutez ce que je veux vous dire. Dans ce cerveau-là, il y a 13 milliards de cellules, c'est très bien, mais ce n'est pas toujours le cerveau. Le ministère, c'est pas. Merci au Seigneur, il faut quand même qu'il y a aussi une certaine connaissance, mais il faut que la connaissance, là aussi, il faut qu'elle soit accompagnée d'humilité et d'amour, comme je voulais essayer de le faire comprendre ce matin. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2, il dit ceci, il dit la connaissance sans l'amour, elle enfle, mais l'amour avec l'humilité, elle édifie. Et moi je crois de tout mon cœur qu'il ne faut pas regarder toujours au cerveau. Ah, moi je connais tout. Ah non. Ah non. Le plus important, c'est l'exemple d'Esdras, chapitre 7, verset 10. Esdras avait appliqué son cerveau. Est-ce que c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à pratiquer, amen, gloire à Dieu, à observer, ben, gloire à Dieu, et ensuite il dit à mettre en pratique. Il y a une mise en pratique aussi. Ce que l'on dit, il faut le mettre en pratique. C'est pas toujours dire on va faire ça, il faut le pratiquer. Je crois qu'il est important maintenant, c'est que ce que j'ai écouté ça fait pas longtemps, je tiens à vous le dire quand même. Un étudiant, il faut qu'il commence par là. Il y a des étudiants maintenant, ils veulent que prêcher. Moi, je me rappelle que lorsque j'ai eu le privilège de répondre pour quelques étudiants, lorsqu'il fallait répartir les tâches, je choisissais toujours le nettoyage de la classe. Et les étudiants, des fois, ils me disaient comment que ça se fait? Tu prends toujours cette tâche-là. Je dis tu verras que la semaine prochaine, il y en a qui vont se prononcer, il y en a qui vont se proposer. Et la semaine prochaine, tout le monde levait la main, moi je veux ramasser aussi la place. Parce que vous comprenez, il faut qu'on soit des exemples et que le nom du Seigneur en soit béni. Alors je voudrais dire aux sœurs qu'il faut aussi motiver vos maris. Il faut aussi que vous soyez, non pas comme Adrienne en premier, parce que Adrienne ne veut pas trop qu'il boxe, vous avez vu, hein, là il connaît, mais aussitôt qu'elle dit qu'il faut gagner, ben il gagne. Ben, j'aimerais vous dire, mes sœurs, si vous voulez faire de vous, de vos maris, des hommes de Dieu, il faut les encourager en disant tu vas gagner, on va servir ensemble. On dit gloire à Dieu. Et ça, c'est très important. Alors, merci au Seigneur pour toutes ces notes. Appliquer son cœur, pas son cerveau, son cœur. Alors, il y en a qui vont peut-être se fracasser, qui disent voilà, ben, j'aimerais vous dire, moi, depuis quelques temps que je sers le Seigneur, des fois, Frère Payan disait il faut beaucoup étudier pour en savoir peu. Ben même maintenant, pour justement faire des petites notes, il faut étudier. Ça ne se fait pas comme ça, vous savez, c'est pas automatique. Hein. Non, il faut l'assistance du Saint-Esprit et il faut lire beaucoup la parole de Dieu. On dit gloire à Dieu. Je souhaite que vous soyez comme ce foyer-là, le foyer de Noé. Pas la facilité. Hein. Ils ont construit pendant 70 ans, imaginez-vous un petit peu. Pourquoi on dit 70 ans? Parce que lorsque Dieu demande à Noé d'entrer dans l'arche, il a 600 ans. Et lorsque Noé, lorsqu'il a sa petite famille, ses 3 fils là, et ses 3 belles-filles, il a 530 ans.
Et le Seigneur nous demande de rentrer à 600 ans dans l'âge. Ça veut dire qu'il a travaillé 70 ans. Ben, j'aimerais dire que le ministère, c'est pas pour un an. Ça ne sera pas simplement qu'à l'école biblique. Servir Dieu, c'est sur une place aussi désignée. Ce ne sera pas toujours la facilité. Hein. Ce ne sera pas toujours non plus comme tu crois. Il y a aussi, il y aura plus trop le lien familial. On ne va pas abandonner sa famille, hein. Mon Dieu. Imaginez-vous un petit peu, l'apôtre Paul a enseigné ça. Dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin de sa propre famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Non, non, tu ne renieras pas ta famille. Mais il ne faut pas que tu le retiennes en disant, moi je ne veux pas partir de ma famille, il faut que je reste là. Non, non. Si vous servez pour servir le Seigneur, certainement que le Seigneur va vous envoyer dans vos endroits, et quand l'ancien aura besoin de vous, il faut que vous répondiez présent. Amen. Un foyer qui veut servir Dieu, c'est un foyer qui a du zèle. Et il faut répondre dans ce beau verset de la Bible, où il est dit dans Jean chapitre 2, et le verset 20, le zèle de ta maison me dévore. Il faut du zèle pour servir le Seigneur. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur. Il y a aussi un verset que je voudrais vous faire rappeler. C'est ce beau verset de la Bible là. Je crois que c'est un verset que tout le monde connaît. Parce que c'est l'un des versets parmi les 31 000 versets. Dans la Bible, il y a 31 000 versets. Et ce verset-là en fait partie. Vous allez deviner quand je vais le dire. Souvent, on le met dans nos caravanes. On le met dans nos chalets. Pour ceux qui ont des maisons, ils le mettent dans leur maison. Ah, c'est bien. Vous l'avez tous deviné, ce verset de la Bible. Mais de l'avoir marqué, de l'avoir sur l'affiche, ça c'est bien. De le mettre dans ta camping, dans ton chalet, c'est bien. Mais ce qu'on dit vraiment bien, ce verset de la Bible, de Josué, chapitre 24, le verset 15, on peut l'avoir sur un écriteau, on peut l'avoir même 10. Vous voyez, il dit, le texte dit, moi et ma maison. Ça veut dire, toi et ta maison. Il y a aussi donc toi, ta femme et tes enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et l'une des conditions de la Bible, qui fait partie des 18 conditions, il dit si quelqu'un n'a pas soin, de l'Église, ou si par contre, si quelqu'un ne sait pas diriger l'Église, ou si plutôt comme ça, il le dit texte, si quelqu'un ne sait pas diriger son propre foyer, comment pourra-t-il diriger l'Église de Dieu? Non, non, il faut que nos foyers soient bien dirigés. On n'a pas des foyers, on n'est pas sans prétention, ce n'est pas des foyers ordinaires qu'on a. Un foyer de serviteur de Dieu, c'est quelque chose de très important, quelque chose d'honorable. On dit gloire à Dieu. Vous verrez, ce sera merveilleux lorsque vous s'occuperez des petites œuvres là. Hein? Peut-être il va faire froid, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde, mais il y a des personnes qui vont se convertir. On dit gloire à Dieu. Et vous, les sœurs, là, vous allez commencer à donner des petits conseils, comme vous anciens, vous en donnez des conseils, les anciennes, vous en donnez des conseils. Et d'un seul coup, vous voyez des personnes se convertir. Et que c'est beau, Seigneur. L'amour des âmes. Alors faites attention. Une âme, c'est une âme. N'essayons pas de sélectionner des personnes. Moi, il faut que je convertis lui, là. Non, non. En plus, c'est pas nous qui convertis. N'oubliez jamais que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 8. C'est lui qui convainc. Mais quelle beauté, Seigneur. Des personnes qui s'approchent du Seigneur. Le Seigneur va servir de vous. Et lorsque vous se présenterez devant Dieu, le Seigneur nous récompensera pour le travail. Alors, les derniers conseils que je vais vous donner, c'est si vous êtes appelé pour servir Dieu, il faudra travailler pour Dieu et non pas travailler pour se faire voir. Hein? Des fois, vous serez mis de côté. Des fois, l'ancien, il va vous tester un petit peu. Hein? Faudra faire attention à ça. Il va vous former. Des fois, il va être un petit peu lent pour vous demander à prêcher ou à chanter. Dire, mais comment ça se fait qu'il ne demande pas? Il a demandé 2 fois l'autre. Et 2 fois, on réplique. Non, non, soyons sages. Il faut savoir attendre. On dit gloire à Dieu. Et je crois que les anciens, ils savent ce qu'ils font. On dit gloire à Dieu. Dieu, justement, a donné à
à l'Église des anciens, des pasteurs, pour le bien de l'Église. Et je crois qu'un ancien, je vous dis de la part du Seigneur, c'est vrai, c'est des biens pour vous. Il faut qu'un ancien, comme une ancienne, il faut qu'elle soit... L'ancien, il faut que ce soit un père pour vous. Et l'ancienne, il faut qu'elle soit une mère pour vous. Il faut que, justement, nous aussi, on a notre part aussi à donner de bons conseils. Et moi, je voudrais vous encourager à pratiquer ce texte-là. Il ne faut pas simplement de l'avoir chez soi. Trop facile. Mais de le vivre, de le pratiquer. Seigneur, moi et ma maison, Seigneur, nous voulons te servir. On dit gloire à Dieu. Alors, le ministère, c'est une vie aussi de consécration. Il faut que nos foyers soient spirituels. Ça, c'est important aussi. Hein? Pas toujours aussi, les sœurs, que vous soyez cloîtrés chez vous. Hein? Pas rester renfermés sur vous-même. J'allais dire, soyez accueillants. C'est très important ça. Vous savez, on voit tout de suite un foyer qui sert Dieu. Regardez, ce n'est pas une grande condition d'après les autres conditions. Mais il parle dans 1 Timothée, chapitre 3, il parle aussi de l'hospitalité. Bien recevoir les gens. Un étudiant, avec sa femme, il faut qu'elle reçoive bien les gens. Alors, deux fois, ça arrive tout de suite, ça arrive, ça. Hein? Tout de suite, lorsqu'on vient chez quelqu'un, il y en a qui regardent directement les souliers. Hein? Ben, j'aimerais vous dire que lorsqu'on sert Dieu, on ne regarde pas. Notre camping appartient à Dieu. On dit gloire à Dieu. La Bible dit que Priscille et Aquilas, ils avaient mis leur maison au service de l'Éternel. Alors, faites attention, le matériel, ça va passer tout ça. Dieu soit béni, prenez soin de vos affaires, mais prenez soin plus du ministère que de vos affaires. Je parle aussi de ça parce que c'est important, il faut que vous soyez disponibles. Faites attention aussi au travail. Lorsque vous venez de travailler, on va revenir trop tard non plus. Je ne peux pas revenir tous les jours à 6h, 7h, c'est compliqué. Ancien vous appelle, vous n'aurez plus de temps pour faire quoi que ce soit. Non, non. Si deux fois il y a un travail qui dure un petit peu plus longtemps, il vaut mieux le finir en 2 fois. Hein? Tout de suite une douche, restez pas trop avec les habits de travail. C'est pas trop bon. Le futur étudiant aussi, il faut qu'il ait une tenue vestimentaire aussi. Hein? Voilà, il faut que ce soit correct. Voilà qu'est-ce que c'est un homme de Dieu. Il faut qu'on nous regarde. Et regardez, c'est pas grand-chose. Cette femme, elle avait remarqué l'homme de Dieu. Et c'est ça un foyer qui sert Dieu. C'est ça un homme de Dieu. Lorsqu'Élisée a passé, ben, la femme a dit sur son mari, toi cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là-dedans? L'homme ou le saint? Ben, j'aimerais vous dire, avant l'homme, il y a la vie de sanctification. Cet homme, c'est un saint homme de Dieu. On dit gloire à Dieu. Ben, j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, le conseil que je vous donne, il faut que vous ayez aussi une vie de sanctification pour servir le Seigneur. On dit gloire à Dieu. Alors les conseils, c'est, il faut s'appliquer, gloire à Dieu, se donner tout entier. Il faut demeurer dans les choses que vous avez apprises et que vous allez apprendre encore. On a toute la vie à apprendre, jusqu'au retour du Seigneur. Il faudra continuer aussi à appliquer son cœur, non pas son cerveau, non pas dire, moi je sais tout, j'ai pas besoin des anciens. Non, non, vous avez besoin des anciens. Et que le nom du Seigneur en soit béni pour ça. Le ministère, c'est ça aussi. Il faut prendre garde. Faites attention, mes sœurs, avec tout le respect que je vous dois, il y a beaucoup de délits là. Alors il faut faire attention. Il faut que vos foyers soient bénis. On ne peut pas servir Dieu si le foyer n'est pas béni. Il faut qu'on soit béni. Il y a un grand danger dehors. Et si vous voulez protéger votre foyer, alors soyez comme cette femme de Proverbe 31, verset 10. Cette femme, la Bible dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. La Bible dit, elle a plus de valeur que des perles. Alors vous allez me dire, c'est quoi une femme vertueuse? C'est tout simplement une femme spirituelle. Mais mes sœurs, je souhaite que vous soyez spirituels dans la vie du ministère de votre mari pour servir le Seigneur. La Bible dit, elle ne craint pas la neige. Elle se fait des couvertures.
Et quelle belle récompense. À la fin, vous savez ce qu'il est dit? Son mari se lève et lui donne des louanges. Ses enfants se lèvent et disent « Heureuse que tu es mère ». Ben voilà qu'est-ce que c'est une femme qui veut servir Dieu avec son mari qui va servir le Seigneur. C'est plus qu'une signature. Ne dites jamais, là je vous le dis à part du Seigneur, je prends l'autorité avec la permission de mes frères, justement avec Johnny de la direction en plus. Je ne peux pas dire autrement. Mais si c'est pour dire tout simplement, et là je crois que mes frères serviteurs de Dieu vont s'accorder avec ce que je vais dire. Si c'est pour dire, moi je signe parce que c'est lui qui veut aller, il vaut mieux pas signer. Non, non, il faut servir le Seigneur à Dieu. Et comme ça, on pourra bien servir le Seigneur. Alors faites bien attention, lorsque vos maris, ils n'ont pas de copains pour aller visiter, laissez-le pas visiter tout seul. J'ai dit encore, lisez le livre des Juges, chapitre 16, il y a des délits là, il y a des dangers dehors. Alors accordez-vous bien, ayez de l'amour, que le nom du Seigneur en soit béni, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne beaucoup de paix dans ce service qui est grand, qui est un privilège. Nous voulons servir le Seigneur avec joie, ce ne sera pas toujours facile. Il y a des fatigues, il y a aussi la maladie, il y a aussi des problèmes. Mais la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. On dit gloire à Dieu. Alors je voudrais terminer avec ce texte de la Bible. Remplissez bien votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à Johnny de venir jusqu'ici, hein, c'est l'ancien.